Est-ce que c'est réaliste de déconfiner le 11 mai? Je souhaite la réussite de ce déconfinement. Les Français l'attendent. Le confinement, c'était une forme de privation de liberté. C'est une mesure qu'on a prise parce que les autres n'avaient pas été mises en place en temps voulu. Donc je souhaite sincèrement, très sincèrement, la réussite totale de ce déconfinement. Il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit organisé. Il faut à la fois qu'il garantisse bien sûr la sécurité des Français, mais aussi qu'il garantisse la reprise de l'activité économique. Notre pays en a besoin. Nous sommes en train de décrocher au plan économique plus fortement que tous nos autres partenaires, plus fortement, plus lourdement que tous les autres pays. On chute de 6% de croissance et 2% en Allemagne. Donc il faut aujourd'hui réussir ce déconfinement. La réouverture des plages, mais aussi des cafés et des restaurants. Oui, j'ai défendu hier soir, nous avons débattu jusqu'au milieu de la nuit en commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi qui renouvelle l'état d'urgence sanitaire, pour une durée trop longue d'ailleurs, et je m'y suis opposé pour cela, mais j'ai défendu deux amendements importants, un sur la réouverture des commerces, des restaurants, des cafés et des restaurants à l'horizon du 23 mai. Il faut que les restaurateurs, les cafetiers aient une date. C'est un secteur qui est en péril aujourd'hui. On risque la disparition de dizaines de milliers d'entreprises. Aujourd'hui, le secteur a chuté de 91%. C'est une perte de plusieurs centaines de millions d'euros par jour. Il faut de la cohérence, il faut naturellement de la sécurité, des gestes barrières, de la distanciation, mais ces commerces, avec ces mesures, doivent pouvoir ouvrir. Et enfin, sur les plages, c'est aussi une mesure de bon sens. Les plages sont ouvertes en Espagne, pays qui est autant touché que nous. Il y a des plages très vastes qui permettraient aux Français de retrouver un peu ce lien auquel ils aspirent avec la nature, avec l'environnement. C'est important aussi que la vie sociale reprenne, d'autant que ce sont des lieux où très objectivement les risques sont limités, sont faibles si on respecte les distances, et qu'ils seront beaucoup plus faibles en tout cas que dans certains transports en commun qui vont réouvrir. Et c'est là aussi normal. Pensez-vous qu'il y a urgence à remettre le pays en marche? Êtes-vous d'accord avec la limitation du chômage partiel à partir du début juin? Et pensez-vous plus généralement qu'il va falloir que les Français se retroussent les manches et travaillent peut-être davantage? La situation de notre pays est extrêmement difficile et extrêmement préoccupante. Le Premier ministre, et je crois qu'il a raison, a parlé de risque d'écroulement. Le président de la République, dans un propos qui me paraît mal approprié dans la circonstance, a un peu renvoyé dans ses cordes le Premier ministre en disant que c'était des mots qui étaient trop forts. Moi, je crois qu'au contraire, nous avons une situation tragique pour beaucoup d'entreprises. Le choix a été fait en France de recourir massivement au chômage partiel. Il y a aujourd'hui près de 12 millions de salariés du privé qui sont rémunérés par l'État, auxquels on peut rajouter 6 millions d'agents des collectivités, que ce soit de l'État ou de nos collectivités locales ou de l'hôpital. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas le choix qu'ont fait d'autres pays, et manifestement ils s'en sortent mieux. Donc on ne peut pas rester à vie dans une activité de chômage partiel. Il faut naturellement que l'activité reprenne, mais il faut que nos entreprises soient soutenues avec une baisse des impôts, avec une exonération des charges dans la période, avec moins de réglementation. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Alors vous allez me dire, il y a un coût.
bien sûr. On a une dette abyssale qui est en train de grossir. Elle était déjà gigantesque. On va sans doute atteindre 115% de notre richesse nationale. Il faudra qu'il y ait des solutions internationales, européennes. François Baroin a proposé cette monétisation de la dette. On ne pourra pas vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête qui pèserait sur les générations à venir. Donc il faudra d'abord restructurer cette dette, effacer sans doute une partie, l'étaler, mais ça va être une priorité économique. Et en même temps, bien sûr, il faut la reprise de l'activité.